Il aligne les choses. Il y a un ajustement en ce moment qui prend place dans votre famille, dans votre foyer, votre mariage, même dans votre pensée, dans votre raisonnement. Il y a un ajustement à l'alignement de votre processus de pensée parce qu'il y a un manteau de promotion qui vient vers vous et qui va changer votre vie pour toujours. Quel est votre but? Quel est l'impératif? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui vous motive à être vous? Nous n'occupons pas l'espace, nous ne sommes pas des gobelets en polystyrène. Nous avons tous un but. Nous avons un but ordonné par Dieu. Chacun d'entre nous, chaque personne qui regarde en ce moment, vous avez un but ordonné par Dieu, orchestré par Dieu. Un but qui a été conçu avant que votre structure moléculaire ne s'assemble. Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'était avant même Genèse 1. Et si c'est bien au-delà, recevez cela. Donc, mon but, votre but, c'est de pousser cela. Ce qui me motive chaque jour, c'est la charrue. Et nous poussons cette charrue. Je sais, même si nous ne pouvons pas l'articuler, j'ai un but fixé par Dieu. Quelque chose me motive. Et ce qui me motive chaque jour, et peut-être qu'un père regarde ça, une mère, vous savez, ce qui me pousse chaque jour, c'est de payer mes factures, non? Donc je travaille? Eh bien, votre but n'est pas de payer vos factures. Votre but est en fait l'amour que vous portez à votre famille. Et vous êtes motivé, votre charrue est l'amour. Et vous poussez cette charrue d'amour parce que vous vous souciez de votre famille. Et encore une fois, c'est ça. Mais il arrive un moment où chacun d'entre nous qui poussons notre charrue, Dieu dit, écoutez, vous poussez la charrue même le jour où vous êtes plus faible. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai même voulu lâcher la charrue. C'est cette mission, n'est-ce pas? Et je soutiens que nous avons tous deux grandes missions, celle de la charrue et celle du manteau. Et vous devez pousser la charrue pour porter le manteau comme Élie l'a fait. Je conseillais George W. Bush à l'époque, et je travaillais avec la Maison-Blanche de Bush, et c'était très difficile. Je rapprochais les églises latino en Amérique, et ce n'était pas une tâche facile au début des années 2000, et cela n'avait jamais été fait auparavant à ce point. Et la quantité d'angoisse, de consternation, de dynamique culturelle entourant le fait que nous essayions de rassembler des gens dans des courants dénominationnels, vous dites, des charismatiques autonomes. Je veux dire, quel défi, n'est-ce pas? Nous étions là, au milieu de tout cela. Et j'ai abandonné. En fait, j'ai parlé à Dieu un soir et j'ai dit, j'en ai fini avec cette charrue, en utilisant le contexte d'aujourd'hui. J'en ai fini avec ça. Et ce n'est pas ma vocation. Bien sûr, c'est juste Jean 10, nous y sommes, vous savez. Toute la mission, toute la charrue, j'en ai fini avec ça. Les deux, je ne peux plus le faire. Je vais faire autre chose. Je ne peux pas faire tout le truc du ministère. Je ne peux pas le faire, mec. Rassembler les gens, c'est difficile. Ouh, je ne fais pas ça. Donc, demain matin, je me lève et je vais trouver un autre travail, une source de revenus. Je fais quelque chose de différent. Je me suis levé le lendemain matin et devinez ce qui s'est passé. Le même gars qui venait de promettre à Dieu qu'il lâchait la charrue s'est levé et a poussé la charrue à nouveau. Qu'est-ce qui m'a poussé à pousser la charrue? Ai-je fait une rencontre surnaturelle avec des anges? Non! C'est à cause de Romains 8, verset 11. Le même esprit identique qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi. Le même esprit identique. Ce qui veut dire que si avec cet esprit, Jésus est sorti du tombeau, je peux sortir de tout, y compris du moment où je lâche la charrue. Donc nous avons tous cette charrue qui mène à un manteau. Et j'aime le fait que Élie, il est revenu et a brûlé la charrue et a dit « Je ne reviendrai jamais à ça ». Donc une fois que j'en ai fini avec ce chapitre, j'en ai vraiment fini avec ce chapitre à perpétuité. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que des gens meurent derrière la charrue. Les gens meurent en poussant la charrue de la vie sans jamais marcher avec le manteau de promotion. Et c'est ce qui m'a poussé. Je ne veux plus qu'une seule personne meure derrière la charrue. Je veux que chacun marche dans la plénitude de ce que Dieu a ordonné. Est-ce que nos enfants héritent-ils de nos charrues? Non. Si nous comprenons bien, nos enfants n'hériteront pas de nos charrues. Nos enfants hériteront de nos manteaux. Et c'est ce qui me motive. Vous savez, il y a eu tellement de personnes dévouées au cours des 2 dernières années que leur monde a été bouleversé. Et il y a eu tant de questionnements. Et il y a des jours où j'ai pensé, le monde entier va aller en enfer dans un grand panier. Mais pourtant, il y a tant de gens fidèles qui se sont accrochés à la charrue.
Et je pense que la récompense de cela, dans la vie de tant de personnes, et que l'onction est proche. Ce que vous dites est bientôt pour tant de gens. Il y a tant d'espoir à cause de la foi des gens qui s'accrochent. Les gens qui disent, tu sais quoi, j'ai plus de questions que j'ai des réponses en ce moment, mais je vais me lever tous les jours. Continuez à pousser. Et je vais continuer à pousser, à faire ce que je sais faire. Mais c'est normal de pousser la charrue avec des questions. Notre Dieu n'est pas offensé et pris de court par nos questions. Est-ce que Dieu est si sensible qu'il rompt? Il ne peut pas supporter nos questions? Il ne peut pas gérer? Dieu, pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi serait-ce le cas? Regardez certaines des plus grandes conversations dans les Écritures, n'est-ce pas? Regardez Job et Dieu. Et j'aime ça. Dieu, j'ai les mêmes questions. Et encore une fois, tout ceci est une contextualisation basée sur ce que nous abordons ici. Job dit essentiellement, pourquoi as-tu permis ceci? Pourquoi as-tu permis cela? J'ai poussé ma charrue fidèlement. J'étais là. Et je la poussais. Et pourtant, tu as permis ceci, ceci et ceci qui est arrivé dans ma vie. Alors où étais-tu? Où étais-tu? Comment peux-tu être souverain et permettre toutes ces choses? Et voici la plus grande question jamais posée dans le plus vieux livre de la Bible. Job dit, comment pouvez-vous être souverain, puissant et fort alors que vous permettez que ces choses arrivent? C'est quoi? Et puis tout d'un coup, Dieu dit, je veux dire, ça devrait être littéralement un film. Dieu a une conversation avec Job et dit, as-tu déjà fini? Tu as fini? Fais-moi savoir quand tu auras fini. J'attendrai. Tu as fini? Bien. Assieds-toi. Et laisse-moi te demander, où étais-tu? Où étais-tu quand j'ai orchestré l'univers entier? Quand j'ai mis les choses ensemble? Quand, à partir de rien, je vous ai donné quelque chose? Où étais-tu? C'est puissant. En fin de compte, nous devons comprendre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Il y a la souveraineté de Dieu et ensuite, il y a la responsabilité humaine. Et parfois, nous voulons justifier les choses qui arrivent dans la vie sous le couvert du combat spirituel. Et nous voulons nous limiter. Et à nouveau, il va y avoir un moment, il y a un ennemi, il y a un diable. Oui, il y a des démons, des allégeances. Sauf que Colossiens 2, verset 15 déclare explicitement que sur la croix, Christ les a montrés en spectacle. Il les a vaincus contre toutes les principautés et les puissances des ténèbres. Comme vous et moi qui en avions discuté dans les coulisses. Quand allons-nous croire que la parole de Dieu est la parole de Dieu? Il les vaincra, il les a vaincus. Et puis Luc 10, verset 19, un des versets les plus fous qu'un chrétien puisse citer. Waouh! Jésus parlant à ses disciples, à nous. Je vous ai donné le pouvoir sur toutes les puissances et l'ennemi. Et ensuite, une des promesses les plus folles. Rien ne vous fera du mal. Décidez-vous, qu'allons-nous croire? Donc il y a une réponse humaine et il y a une souveraineté de Dieu. Mais il s'agit de mettre les choses en accord. Puis-je dire dès maintenant que votre manteau de promotion ne prendra jamais place à moins que vous ne soyez prêt à ce que Dieu aligne les choses dans votre vie, qu'il ajuste les choses dans votre vie. Et il se peut que vous entendiez des bruits gênants venant dans votre vie alors que nous commençons cette année. Mais écoutez bien, Dieu met les choses en alignement. Même dans le royaume, il met les choses en alignement. Il aligne les choses. Il y a un ajustement en ce moment qui prend place dans votre famille, dans votre foyer, votre mariage, même dans votre pensée, dans votre raisonnement. Il y a un ajustement à l'alignement de votre processus de pensée parce qu'il y a un manteau de promotion qui vient vers vous et qui va changer votre vie pour toujours. Élie avait accès à Élisée. N'accordez pas à tout le monde l'accès à vos prières. N'accordez pas à tout le monde l'accès à vos blessures. Et n'accordez pas à tout le monde l'accès à vos rêves. Ce sont trois choses que nous devrions garder dans une confiance sacrée. Vous ne pouvez pas donner à tout le monde l'accès à vos prières. Ne dites pas à tout le monde vos rêves, surtout si ce rêve n'a pas été encore réalisé. Regardez Joseph. Ne le faites pas. Assurez-vous que vous y donnez accès à des personnes intègres qui peuvent gérer la charrue et le manteau de la promotion. Des gens qui peuvent gérer le « vous désordonné » et le « vous miraculeux ». Des gens qui peuvent gérer le vous dans la vallée et le vous au sommet des montagnes. C'est à eux que vous devriez faire confiance dans votre vie, les personnes intègres. Voici ce que j'ai découvert en écrivant ce livre. En tant qu'ancien pousseur de charrue, j'ai découvert que lorsque votre intégrité est plus importante que votre influence, rien ne peut vous arrêter. Lorsque l'intégrité est plus importante que l'influence, j'ai découvert que lorsque votre soif de justice est plus grande que votre peur de la critique, rien ne peut vous arrêter.
Lorsque nous sommes conduits par l'onction plutôt que par l'ambition, rien ne peut vous arrêter. Et lorsque votre louange est plus forte que votre douleur, rien ne peut vous arrêter. Et c'est le manteau de la promotion. J'ai vu Dieu se manifester et ouvrir des portes bien au-delà de Sam Rodriguez. Bien au-delà de Sam Rodriguez. Changer ma vie parce que je n'ai jamais lâché la charrue. Sam n'a pas été parfait dans la vie. Loin de là. Même dans mon imperfection en poussant la charrue, il était parfait pour moi. N'est-ce pas génial? Ce que j'ai finalement découvert, c'est que je ne suis pas défini par ce que je fais pour Dieu. Je suis défini par ce que Dieu a déjà fait pour moi. Et au moment où j'ai eu cette grande épiphanie, il est arrivé et m'a dit, tu es prêt maintenant. Tu es prêt pour ce démantèlement de la promotion. Et mes enfants et les enfants de mes enfants, ils n'hériteront pas de mes erreurs, ils hériteront de mes manteaux. C'est pourquoi je sais que quand le paradis commence, l'enfer ne peut pas l'arrêter. Encore une chose pour conclure. Jézabel, on prêche sur Jézabel, on parle de Jézabel, on écrit sur Jézabel. L'esprit de Jézabel est un esprit intéressant. C'est un esprit intéressant et c'est une réalité. Nous le savons grâce au Nouveau Testament. Nous apprenons de l'Ancien. Nous vivons selon le Nouveau. C'est juste de la théologie solide, non? Apocalypse 2, verset 20, dit « À une église merveilleuse, l'ange du Seigneur parlant, disant « Eh, votre esprit fait de grandes choses, sauf que j'ai une chose à vous reprocher. Vous avez toléré l'esprit de Jézabel. » Vous savez ce que représente Jézabel? Les choses que nous tolérons. Les choses que nous tolérons et que nous avons le pouvoir de réprimander, de chasser, de vaincre. Mais pourtant, nous tolérons Jézabel. Quand Élie était au sommet de la montagne du Carmel devant le peuple d'Israël, dans 1 Roi verset 18, la Bible dit qu'il a dit « Il est temps de choisir. Quel Dieu allez-vous servir? Baal ou le vrai Dieu ?» Et la Bible dit que le peuple s'est tu et n'a rien dit. Notre ennemi numéro un n'est pas d'acquiescer à la peur et de s'abandonner aux puissances et principautés démoniaques. Ce n'est pas ce que nous faisons. Notre problème numéro un est la complaisance, la conformité et le confort. C'est la conformité. Ne vous conformez pas à ce monde. Tolérez-vous des choses que vous avez le pouvoir de surmonter et que Christ a déjà vaincu pour vous? Vous permettez à quelque chose dans votre vie que Dieu a déjà traité. Et c'est la complaisance et la conformité. Et nous avons le pouvoir. Donc, Jézabel est ce que nous tolérons dans la vie. Et nous tolérons des idéologies et des constructions sociales et des enseignements en ce moment. Et si l'Église s'élevait avec autorité, avec la vérité et l'amour, ces choses pourraient facilement être mises de côté. Et c'est l'appel du clairon dans ce livre. Le démantèlement de la promotion n'est pas que vous preniez un selfie. C'est pour vous de vous lever, de confronter chaque partie d'Achab, de Jézabel et de Baal dans votre vie. Faites-le au nom de Jésus dans l'œuvre achevée du Christ. Arrêtez de passer 40, 50, 100 jours dans des batailles de combat spirituels. Il a déjà vaincu cela sur la croix par sa résurrection. Vivez dans la plénitude de sa puissance de résurrection et regardez votre vie passer de la survie à la prospérité. C'est le manteau de la promotion. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.